Bonjour les mecs, j'espère que là, vous m'entendez, vous l'aurez bien vu, j'ai changé d'application, en ce qui s'agit des enregistrements pour écran. Nous sommes sur PSP, nous sommes là pour un petit rendez-vous particulier et un peu de nostalgie parce que je vais faire un petit let's play sur Phineas et Ferb dans l'autre monde, enfin dans l'autre dimension, c'est ça le nom du jeu. Disponible, moi je vous conseille jeux manga, mais principalement pas Colrom, je voulais dire c'est des romances, voilà, c'est des romances, pour une bonne expérience de jeu. Et surtout pour avoir des jeux principalement originaux, hein. Le seul jeu que j'ai connu avec un peu de problème, là je crois bien que c'était l'émulation. Je crois bien que c'était Cars Race-O-Rama. Sinon, les autres jeux, ils passent bien. Si vous voulez encore plus de let's play, à vous de me le dire dans les commentaires. Parce que là, c'est l'heure d'une petite aventure dans l'autre dimension. Qu'on y voit. C'est parti. J'ai déjà commencé le jeu, hein, mais là je vais vous montrer les débuts. On va recommencer le jeu. Faut dire que ça bloque un peu, hein, je comprends pas trop. J'espère juste que ça ne compliquera pas en ce qui concerne l'expérience de jeu. Candice et Doofenshmirtz. On dirait qu'on a été un peu éparpillés après le dernier changement de dimension. Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui, Ferb. Cherchons le reste du groupe. Alors, c'est parti. Je parie que ces pièces serviront à quelque chose. On devrait en ramasser un maximum. Wow, Ferb, sors ton lanceur de baseball. Alors, c'est parti. Ils arrivent. Oh, cet endroit ressemble à chez nous. C'est presque pareil. C'est notre maison. C'est là qu'on a construit les montagnes russes. Avec l'addition notable d'une énorme part de dessert en plus. Ouais, il n'y a aucune limite ici.
Je me demande d'où ça vient. Poursuivons notre enquête. Regarde, je parie qu'on pourra utiliser ces pièces pour construire une ornithopulte. Tu dois d'abord trouver toutes les pièces nécessaires pour le plan. Cherche-les dans les environs. Tu vas peut-être devoir faire un détour. Allez, c'est parti, on cherche les pièces. Bah, vous l'aurez deviné, mon sont les pièces. Il nous faut une dernière pièce. Ça a l'air utile. Voilà, nous avons les pièces nécessaires. Terminons notre plan. On termine. Commençons. Tu as toutes les pièces. Retourne au plan et termine ton invention. Je crois qu'on est parti pour fabriquer beaucoup de gadgets de ce genre. Ici Isabella de l'autre dimension. Je t'informerai sur le matériel que tu vas rencontrer. Si tu ouvres une caisse de santé, il y a plusieurs packs à l'intérieur. Les packs santé te redonneront de la force. Prends-les quand tu te sentiras faible. Oh, un jeton d'or. Je parie qu'on pourra l'utiliser pour jouer. Ta santé est au maximum et tu n'as pas besoin de packs. Oh, j'ai pas passé loin. Heureusement qu'on a ces ceintures de transport automatique. Bah, vous l'aurez compris, hein. C'est un jeu, bah, plutôt bien. Ouais, c'est un bon jeu. Pour un bon petit samedi Cette autre d'aventure. dimension Inator parle. Attendez. Ferb, on aurait dit Balchit, non? Il faut augmenter la puissance de cette antenne. Allez, au travail. C'est parti. Phineas, Ferb, vous m'entendez? Balchit, on a construit une super antenne géante. Un indicateur montre que votre autre dimension Inator s'est éteint. Vous êtes coincé dans cette dimension. Tu peux la détecter? Je suis un scientifique. Mieux, je peux localiser les sources d'énergie pour vous. Par exemple, je vois une énorme source d'énergie au fond des égouts. Pourquoi il faut chercher de l'énergie? L'autre dimension Inator que vous utilisez pour traverser les dimensions est à plat. Heureusement, on peut le recharger manuellement. Bien. Où est cette source d'énergie? Dirigez-vous vers la cabane dans l'arbre et vous pourrez entrer dans les égouts. Tu vois s'il y a un toboggan ici? La science. Un jeu vraiment cool, bah.
pour des petites parties en famille, entre amis. Bon, j'ai fait pardonnez-moi aussi, je sais pas Ah, si bien vu que vous êtes là, professeur Doofenshmirtz. Oui. On descend dans les égouts. Descendez et on se retrouvera en bas. Vous pouvez aussi changer de perso. Comme vous voulez, juste en appuyant sur triangle. Ah, mais bon. Heureusement qu'il y a des packs de santé ici. Voilà l'entrée des égouts. Aha. Et voilà, c'est la fin de la première partie du jeu. Là, si on entre dans les égouts, on sera confronté à d'autres gros défis. Bon, poursuis un peu la vidéo. Et ce sera la fin. C'est parti. Bah ça c'est juste un petit let's play, hein. Vous pouvez avoir le jeu vous-même. Si vous voulez encore plus de contenu sur ce jeu, bah à vous de me le dire dans les commentaires, hein. En tout cas j'espère que le son est mieux. Parce qu'avant on avait un C'est gros l'heure problème du de son. combat rapproché. Lanceur baseball est maintenant au niveau 2. Ça donne des points d'expérience. Oh, il t'a eu! Secoue-toi pour sortir! Tu as une nouvelle puce. Il faudrait aller dans un atelier dès que possible. On dirait qu'ils sortent de l'eau. Ces manettes sont énormes. Il nous faudra quelque chose pour les actionner. On va fabriquer un rayon antigravité. On peut l'utiliser pour soulever plein de choses. Allez, c'est parti. On y va pour la construction.
deuxième gadget du jeu. Hyper cool. Rayon anti-gravité. Attendez, j'ai mal placé la pièce. On devrait pouvoir utiliser le rayon antigravité sur ces objets. Lequel je parle? Ah, reste la petite pièce là. Voilà donc ce qui nous manque. Le rayon antigravité peut soulever des objets lourds. Il peut aussi attraper de petits ennemis que tu peux utiliser comme projectiles. J'aime pas trop utiliser le rayon anti-gravité en combat. Et là. Ce laser est la source d'énergie pour ce pont. Vous devez la rediriger. Mais quelqu'un a pris le réflecteur. On peut utiliser notre rayon antigravité pour les mettre à la bonne place. Il y a un truc là au-dessus. Oh. Bien joué. C'est un piège. Si un ennemi est trop grand, le rayon antigravité ne peut pas l'attraper. Voici l'atelier où tu peux fabriquer les améliorations de tes gadgets. On peut améliorer nos gadgets ici. Alors moi je vais appuyer sur bas. Évolution automatique, c'est où ça? Voilà. Retour. Et voilà un peu ce qu'on peut retenir un peu de cette petite aventure sur Phineas et Ferb dans l'autre dimension. Un jeu PSP des années 20. Des années 20. Alors, on se dit dans quelques minutes pour une petite partie de Yu-Gi-Oh! Ciao, ciao.